À la une de cette édition du journal, cette année marque le 25e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la déclaration qui a consacré la journée internationale de la paix. Le thème de la célébration de ce jour est promouvoir une culture de la paix. Jean-Marie Kassamba, en qualité de patron des médias, a donné une conférence au CHEST ce samedi sur l'implication des médias dans le retour de la paix en RDC. On en parle dans ce journal. Et puis une autre journée mondiale, la journée mondiale du nettoyage de la planète ou le World Cleanup Day en anglais. À Kinshasa, réputé pour son insalubrité, les initiatives privées prennent les devants pour assainir la capitale. Et en Ligue des champions de la CAF, le tout-puissant Mazembe qualifié en phase de groupe après sa victoire 2-1 face à Reds Arrows de la Zambie au match retour du deuxième tour. Même exploit pour l'association sportive Maniema Union de Kindu, qualifié pour la phase de groupe après avoir tenu en échec Petro Atlético de Luanda. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal à la une. Ce samedi, c'est la journée internationale de la paix, une journée instituée il y a 25 ans par l'Assemblée générale des Nations unies. Le thème retenu pour cette année est promouvoir la culture de la paix. C'était l'occasion pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, d'appeler les acteurs sociopolitiques à privilégier la culture de la paix pour l'émergence et le développement de la RDC. Promouvoir la culture de la paix est le thème de la journée internationale de la paix célébrée chaque 21 septembre, qui est d'ailleurs un grand jour pour la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, ambassadrice universelle de la paix et grand chevalier Aziza Mounana, Nathalie, qui l'a dit aux hommes de Dieu des confessions religieuses à l'occasion d'un déjeuner de fraternité. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la paix. C'est un grand jour. Je bénis les hommes de Dieu. C'est ce qui est très important pour moi. Et je vous aime de l'amour du Seigneur. À cette occasion, les hommes de Dieu ont échangé autour de la vision du sommet de l'unité. Dieu veut que si tu as la gloire, que cela contribue à l'unité et non à la division. C'est l'unité du peuple, l'unité des organisations qui peut amener la délivrance de la nation. Ceci me pousse à inciter chacun de nous à prier pour le leadership incarné par le président de la République démocratique du Congo. J'ai cité son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Du haut de ses 36 ans d'expérience dans l'humanitaire et dans les œuvres sociales, Aziza Mounana a été élevée au rang d'ambassadrice universelle de la paix depuis 2013 et grand chevalier de paix pour toutes les actions passées en faveur de la paix. Les réseaux des ambassadeurs universels de la paix reconnaissent le mérite de la nouvelle ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale dans la promotion de la culture de la paix. Excellence Aziza, elle est efficace. Elle est la seule dame debout parmi plusieurs messieurs ambassadeurs universels de la paix. Et nous ne cessons de l'encourager. Veuves, militaires, orphelins de guerre, personnes de troisième âge et autres catégories de nécessiteux font partie du combat de l'ambassadrice universelle de la paix et grand chevalier de la paix, actuel ministre des Affaires sociales et Solidarité nationale pour l'amélioration des conditions sociales. Et toujours à cette occasion, le CHEST, le Collège des hautes études de stratégie et de défense, a organisé ce samedi une conférence sur la paix qui a réuni plusieurs personnalités venues de différentes provinces, parmi lesquelles Jean-Marie Kassamba, le patron de Télé 50, en qualité de panéliste, était intervenu sur le thème « Comment la RDC peut retrouver la paix durable grâce à l'implication de la presse et des médias ». Moïse Chamala était avec lui. La journée internationale de la paix a été célébrée d'une manière particulière dans l'amphithéâtre Chanzou, situé dans l'enceinte du Collège des hautes études, des stratégies et des défenses, avec une conférence portant sur la paix en RDC. Devant plusieurs autorités, dont l'ambassadeur du Burundi en RDC, les panélistes ont pris soin d'outiller les jeunes Congolais venus des 4 coins du pays par différentes thématiques, une satisfaction au milieu de l'assistance. La paix est un idéal.
comme tous les intervenants l'ont déjà signifié, nous devions être les artisans de la paix. Mais l'homme tel qu'il est, c'est difficile parfois qu'il vive en paix avec son prochain. Par ailleurs, on a dit que la paix prépare la guerre, comme je pourrais ajouter que même la guerre prépare la paix. Parmi les orateurs, l'ambassadeur de la paix et DG de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, qui, son allocution portait sur les thèmes « Comment la République démocratique du Congo peut trouver la paix durable grâce à l'implication de la presse et des médias ». Ces derniers a passé au peigne fin différents secteurs afin que la RDC recouvre une paix durable. Un point très important de l'implication de la presse, des médias, pour le retour effectif de la paix dans notre pays. D'abord les dimensions de la paix, l'étymologie de la paix, mais aussi le côté crise permanente qui est dans notre pays, comment trouver les solutions à cela. Mais aussi comment les médias nationaux, les leaders médiatiques nationaux peuvent travailler en concertation avec le gouvernement pour trouver les voies et moyens nécessaires pour que notre pays enfin retrouve la paix. Et OCHEST, qui est un centre d'excellence, à la base d'ailleurs de la formation de l'élite dans le secteur de la sécurité et de la défense, ces genres de réflexions sont très importantes. L'amour de la patrie, comment la santé peut également contribuer, tout a été dit en cette rencontre de la jeunesse. Et je le disais, le World Cleanup Day, la journée mondiale du nettoyage de notre planète, célébrée également ce samedi, est une opération ayant pour objectif la lutte contre la pollution à travers des nettoyages citoyens. À Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a organisé, en collaboration avec l'ambassade des Pays-Bas, ce samedi, une marche de sensibilisation dédiée au ramassage des déchets plastiques et autres le long du boulevard du 30 juin. Arlette Poutela. Partie du rond-point Sosimat, la marche a eu pour point de chute la place de la gare centrale dans la commune de la Gombe. Cet événement avait pour objectif d'envoyer un message fort de mobilisation et de sensibilisation à l'importance de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Oh, il y a symbolique. Mais pour ça, la mission dit que Kinshasa est à la ville non très assainie. Notre vie, zéro déchet, et c'est à la seconde est à la réelle. Une initiative qui s'inscrit parfaitement dans les priorités du programme du gouvernement provincial dénommé Kinshasa et Zobonga. Pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, zéro déchet ne doit pas être seulement un slogan. Profitant de l'occasion, le gouverneur a interpellé les entreprises installées dans la capitale à s'impliquer pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Dans la compréhension, vous voyez, bon des intéressants comme il se doit, bon tenir la ville à Kinshasa. De son côté, l'ambassadrice des Pays-Bas a remercié le gouverneur de la ville. Elle promet son soutien à Kinshasa dans la lutte contre les déchets. Et j'espère, je compte surtout vous tous d'être avec nous l'année prochaine et on va pas rester à Gombe, on va vraiment faire le travail aussi dans les autres communautés. Cette marche a été marquée par la présence d'une forte délégation des agents et cadres de la Direction générale de recette de Kinshasa, conduite par son directeur général Michel Moussaka, qui accompagne les actions du gouverneur de la ville, étant responsable numéro 1 du service mobilisateur de la ville de Kinshasa. Et le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Michel Moussaka, a échangé avec le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications, Sandra Chibonge. Au menu, comment consolider un partenariat gagnant-gagnant entre la DGRK et la SCPT. Ici, il est question de voir, dans la mesure du possible, comment consolider le partenariat entre la DGRK et la Société congolaise des postes et télécommunications. Pour ce qui concerne la fiscalité de la ville de Kinshasa, et des séances de travail vont s'en suivre, de sorte que nous puissions voir ensemble comment nous pouvons prendre certaines options qui vont permettre à ce que
Direction générale des recettes de Kinshasa puisse bénéficier des services à partir de la SCPT, mais aussi de quelle manière la SCPT va se mettre en ordre pour ce qui concerne la fiscalité au niveau de la province. L'administration fiscale de la ville de Kinshasa tentera de bénéficier de l'expérience de la SCPT en ce qui concerne la télédéclaration, la connexion Internet et la digitalisation de paiement. La SCPT aidera aussi la DGRK à connecter tous les bureaux installés dans les différentes communes de la capitale par réseau intranet, mais aussi expédier ses courriers auprès des assujettis sans difficulté. Le deuxième point abordé par les deux autorités était sur la fiscalité. À ce sujet, la Société congolaise des postes et télécommunications accompagnera la Direction générale des recettes de Kinshasa à élargir son assiette fiscale à travers la base de données de la Poste. En tant que personne morale, la SCPT doit aussi se mettre en ordre avec le fisc provincial. Le service de la SCPT que nous pouvons mettre à la disposition de la DGRK pour pouvoir améliorer les services qu'il est en train de rendre à la population. Notons qu'il appartient maintenant aux experts des deux institutions de travailler en commission pour concrétiser ce partenariat. Et à l'Office congolais de contrôle, le ministre de tutelle, Jean-Julien Paluku, a effectué une visite d'inspection au Beach Ngobila en vue de s'imprégner des conditions de travail des agents de cette entité. Sur place, le ministre du Commerce extérieur, accompagné du DG de l'OCC, a relevé la nécessité pour le gouvernement congolais d'apporter des solutions urgentes aux nombreuses difficultés rencontrées à l'importation et exportation des marchandises sur ce port. Dans les soucis de promouvoir les commerces extérieurs, le ministre Julien Paluku, accompagné du directeur général de l'Office congolais des contrôles, Étienne Chimanga Mutombo, et la DGA Christelle Mwabilou, a effectué une visite d'inspection dans le port de Beach Ngobila en vue de palper du doigt les conditions de travail. Sur place, après constat, Julien Paluku a envisagé l'idée de mettre en place une commission ad hoc constituée des entités publiques et privées en vue de trouver des solutions aux difficultés rencontrées à l'importation et exportation des marchandises sur ces ports. Dans son intervention, le ministre du Commerce extérieur a expliqué que les ports de Beach Ngobila nécessitent une restructuration profonde. Lors de cette inspection, plusieurs faits sont relevés, notamment les manques d'entrepôts et de la chaîne du froid qui posent problème dans le contrôle de la qualité des marchandises. Les conditions dans lesquelles le travail s'effectue interpellent le gouvernement à apporter des réponses urgentes. De ces faits, pour Julien Paluku, il est impérieux de mettre en place un service d'ordre opérationnel qui réunit la DGDA, l'OCC, l'ONATRA ainsi que le service du GEN afin de travailler en synergie dans le but de trouver des solutions adéquates et construire un écosystème économique qui fera de la RDC un grand géant au cœur de l'Afrique. En politique à présent, parlons de la sortie officielle du réseau des jeunes parlementaires de la 4e République, une association constituée des jeunes élus qui veulent apporter du son nouveau au débat démocratique. Ces jeunes députés promettent de travailler pour consolider la jeune démocratie en RDC par des actions parlementaires concertées. Ils veulent s'affirmer sur la scène politique congolaise. Les jeunes députés de la 4e législature de la 3e République, sous la constitution du 18 février 2006, veulent réécrire l'histoire parlementaire congolaise. Constitués en réseau des jeunes parlementaires, ces jeunes élus se disent déterminés à donner les meilleurs d'eux-mêmes pour participer activement à la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. Oui, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale permet aux députés de s'organiser en réseau. Nous avons créé le réseau des jeunes parlementaires afin de créer une tribune pour la jeunesse au niveau de l'Assemblée nationale, afin que la jeunesse puisse prendre part à la marche en avant de notre pays. Les missions que l'on poursuit sont de, encore une fois, créer une tribune pour la jeunesse afin que nous puissions porter la voix des jeunes lors des débats qui vont apporter des débats sur des propositions de loi impactantes lors de cette législature, mais également nous militons et œuvrons pour la représentation des jeunes dans les institutions. C'était une matinée d'échange entre jeunes parlementaires où nous nous sommes réunis afin de pouvoir mettre en place une feuille de route et annoncer notre sortie officielle qui interviendra sous peu.
Les réseaux des jeunes parlementaires promettent de participer à la construction d'un Congo uni, fort et prospère pour le bien-être de tout Congolais. 4 ans à la tête du Fonds forestier national, Honoré Mulumba Kalala a fait le bilan de sa gestion. Le directeur général a promis d'intensifier davantage des stratégies pour augmenter les recettes de cette entité publique. Et pour maximiser les recettes et lutter contre la corruption, le numéro 1 du FFN a annoncé la mise en place d'une commission mixte DGDA, OCC, FFN en vue d'une meilleure surveillance. Cet entretien était crucial pour le patron du Fonds forestier national qui totalise 4 ans à la tête de cette institution. Le DG du FFN a rappelé ses réalisations depuis son accession à ce poste en 2021 où il a apporté des réformes, lutté contre la corruption et les antivaleurs au sein de cette institution. Honoré Mulumba Kalala, bien que combattu, ne baisse pas les bras pour faire rayonner cette institution. De ces faits, il a mis en place des stratégies pour augmenter les recettes du FFN. Nous avons réussi à mobiliser les recettes à 95%, comme je le disais tout à l'heure. Et cela fait mal à beaucoup de gens. Mais je crois qu'actuellement, le chef de l'État et la première ministre, ce qui les intéresse, sont des directeurs généraux ou des mandataires qui sont capables de mobiliser les recettes. Au-delà de qui a dit quoi, qui a fait quoi, il paraît que détournement. Alors, nous avons plusieurs stratégies. Je voudrais vous informer tout d'abord que nous avons réussi avec la DGRAD, si vous voulez, mes collègues mandataires de la DGRAD, pour demander au ministre de Finances. Il comprend et connaît les difficultés de ces deux entreprises, que dis-je, établissements publics. Et donc, nous allons déjà, avec sa décision, faire descendre une équipe mixte. Nous avons donc décidé de travailler avec l'équipe mixte de la DGRAD, que j'ai réunie ici il y a 3 mois. Et cette mission commence la semaine prochaine. Et finalement, il n'y aura plus de minoration, il n'y aura plus de tricherie, le contrôle sera sévère. Déterminé, Honoré Mulumba Kalala promet d'étendre le Fonds forestier national dans toutes les provinces de la RDC et s'engage à accompagner la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, afin que son deuxième quinquennat soit une réussite. Y a-t-il eu détournement des fonds dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires dans la province de la Mongala? Le député national Vincent Andoulou, qui avait évoqué le sujet dans sa question orale avec débat au vice-premier ministre du Plan, avait chargé l'ONG Soko, qui est dans l'exécution des travaux, de l'absence concrète des réalisations, des allégations jugées de contre-vérité par le directeur de projet Soko PDL 145 territoires dans la Mongala, qui dément avoir perçu de millions de dollars. Il y a 4 composantes. Dans ces 4 composantes, la composante pour laquelle Soko est en train de construire les ouvrages, c'est la composante numéro 2 qui comprend 16 écoles, 14 centres de santé et un bâtiment administratif. Il n'y a pas les routes là-dedans. Je suis désolé. Et je regrette qu'il parle de 5 ans que nous sommes déjà là. Non, on n'a pas 5 ans, on a 1 année. Et il y a des procédures. Quand on n'a pas l'information, venez à la source, on va vous expliquer. Ça, c'est la moindre des choses. Soko a eu un premier paiement de 20% de démarrage au mois d'août 2023. Jusqu'à présent, nous avons exécuté ces ouvrages dans les territoires de Bumba, Bongandanga et Lissala, avec les premiers 20% de démarrage déposés par le PNUD dans nos comptes et les 10% sortis des caisses de Soko quant à ceux. Dire qu'il n'y a pas des ouvrages qui n'ont pas été remis, en effet, on n'a pas encore remis les ouvrages, mais je lui donne l'information. Au mois de septembre, le 30 septembre, nous allons remettre 2 ouvrages. Épée Obukutu, Épée et Béné, il peut venir voir la remise de ces ouvrages et au 31 octobre, nous allons remettre le bâtiment administratif de Bongana à centre, centre de santé Bongonde, Épée Mbouli à Binga et centre de santé Mombangui. En résumé, Soko a gagné ce marché proprement par appel d'offres lancé par le PNUD. Il n'y a pas eu influence du fait que le responsable numéro 1 de Soko soit ministre ou quoi. Non, l'autorité n'a aucune influence dans la marche de l'exécution de ces travaux, ni de près ni de loin.
À l'issue à présent, enseignement supérieur et universitaire, la cérémonie de collation des grades académiques a vécu cette semaine à l'ISPT Likassi, Institut supérieur pédagogique et technique. 175 lauréats étaient à l'honneur en présence de leurs parents et plusieurs invités de marque. Jean-Marc Koulou pour le reportage. Il s'est agi d'une double cérémonie de clôture et de collation des grades académiques 2023-2024 à l'Institut supérieur technique et pédagogique de Likassi. Pour honorer les 275 lauréats, plusieurs invités des marques civilo-militaires étaient présents. Des invités qui, sous les guides du directeur général de l'ISPT Likassi, le professeur Emmanuel Bagnochizé, ont pu visiter et admirer les infrastructures modernes de cette institution. S'adressant à l'assistance, le directeur général de l'ISPT Likassi, le professeur Emmanuel Bagnochizé, a souligné l'importance de l'éducation scientifique et humaniste dans les cursus des étudiants. Occasion également pour lui de rendre hommage au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, artisan de l'amélioration du climat dans l'enseignement en RDC. Des mots de chef des travaux Eric Mwanabouté et Alain Kissouba, il est à retenir que le bilan de l'ISPT Likassi sur le plan académique a été positif avec les résultats de la session de juillet. Emmanuel Bagnochizé Mukambilo, directeur général de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Likassi. Conférons aux candidats précités les grades de licenciés en pédagogie et techniques appliquées. Reconnaissant, les étudiants l'ont été envers les parents et enseignants. Je tiens à remercier les autorités académiques de l'ISPT Likassi et de nous avoir accompagnés durant notre cursus académique. Et remercier aussi nos parents qui nous ont aussi accompagnés. À noter que cette année académique 2023-2024 à l'ISPT Likassi, dirigée par le professeur Emmanuel Bagnochizé, a été clôturée par le professeur émérite Boura Pouninho, PCA des Instituts supérieurs pédagogiques et techniques de la République démocratique du Congo. Et puis cette bonne nouvelle en province, la cité de Ngemba à Madima peut désormais pouvoir jouir de l'électricité. La population a vu leur cité être éclairée pour la première fois, soit 49 ans depuis son existence. Pour rappel, le projet de l'électrification de Ngemba, Linfou et Maïdi date de 2016. Ce projet sur l'électrification de Ngeba, Linfou et Maïdi date de 2016. À peine les travaux repris en août 2024 grâce à l'implication de la Société nationale d'électricité avec l'implication du ministre des Ressources hydrauliques et électricité ainsi qu'à celui du portefeuille. La population de Ngeba de la province du Congo central ne sait contenir sa joie. La grande équipe déployée pour effectuer les travaux remercie le chef de l'État, grâce à qui les travaux ont pu être réalisés. L'occasion était belle pour demander à la population de protéger ce patrimoine qui est une première dans cette cité depuis 79 ans. Le chronogramme de travaux d'extension du poste d'Inkissi ainsi que ceux des tronçons Maïdi Ngeba, Ngeba Linfou et des réseaux de basse tension associés sont des projets à exécuter dans ce coin. Le directeur général de la SNEL avait signifié que pour les équipements et matériels qui sont consignés au séminaire de Maïdi, toutes les dispositions sont prises pour la mobilisation des équipes ainsi que la mise à disposition des fonds pour l'exécution des travaux en régie. Et ce sujet, avant de passer au sport, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a rendu un dernier hommage à l'ancienne épouse de Léon Kengo Adondo, décédée à Kinshasa, Hélène Biassani, mère biologique de la députée nationale. Kengo Adondo, Marie-Claire, a passé le clair de sa vie au ministère des Affaires sociales. Mieux vaut aller dans une maison des deuils que d'aller dans une maison des fêtes, car c'est la fin de tout homme, dit-on, dans Ecclésias chapitre 7, verset 2. C'est dans cet esprit de l'écriture biblique que l'infatigable ambassadrice universelle de la paix et grand chevalier de la paix, Aziza Mounana Nathalie,
et le cabinet du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale ont honoré dignement la députée nationale Kengo Adondo, Marie-Claire, après avoir perdu sa mère biologique Hélène Biassani, qui a passé presque toute sa vie, près de 50 ans, au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Amie très proche de la famille, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, a tenu à compatir avec la famille éplorée qui accepte à peine cette douloureuse réalité. En présence de plusieurs autorités, membres des familles, amis et connaissances de la défunte, la famille biologique n'a pas manqué de louer la bonne personne qui était sa grand-mère de son vivant. Mon témoignage était simple. J'avais le souvenir d'une femme qui était levée aux aurores pour la prière. Ça, c'est ce que j'en retiens. Alors mes enfants me demandent, comment ça aux aurores? Je dis oui, très tôt le matin, elle allait à la paroisse du coin et puis elle revenait. Et elle faisait quoi là-bas? Elle priait. Ah bon? Je dis oui, parce que Jésus était là-bas. Amen. Affligée, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, n'a pas manqué de marquer de son empreinte en déposant sa gerbe de fleurs. En sport, ça y est, l'association sportive Maniema Union de Kindu a obtenu son ticket pour la phase de groupe de la Ligue des Champions après avoir obtenu en échec Petro Atlético de Luanda. Les deux équipes se sont quittées dos à dos au stade du 11 novembre et les Kalembe se sont qualifiés grâce à leur avance acquise lors de la manche aller 2-1 à Kinshasa. C'est pour la première fois de son histoire que Maniema Union se qualifie en phase de groupe de la Ligue des Champions. De son côté, le tout-puissant Mazembe a aussi validé son billet en disposant de Red Arrows de la Zambie sur la note de 2-1. Déjà à l'aller, les Corbeaux s'étaient imposés sur la note de 2-0. Et pour terminer, les sportifs de la Chopo vivant à Kinshasa, notamment les boxeurs et les basketteurs, ont discuté avec un notable de leur province, Bijou Ombilingo, sur comment soutenir le sport de la province qui semble sombrer depuis maintenant plusieurs années. La rencontre a eu lieu dans la salle de gymnase de Kinshasa. Devant les boxeurs et basketteurs congolais, Bijou Ombilingo reçoit les desiderata des athlètes pour réfléchir sur des solutions adéquates afin d'arrêter cette hémorragie sportive. Au gymnase, nous sommes dans la salle de gymnase de Kinshasa. Lors de son speech, Bijou Ombilingo a commencé par féliciter les sportifs de sa province qui font de leur mieux pour honorer la Chopo malgré les difficultés et promet de ne plus rester loin d'eux pour les prochaines compétitions, notamment la Coupe du Congo de boxe. Nous nous sommes dit que nos frères sont venus là où Bandeko Nabango Bazali et qu'on ne pouvait pas vous laisser, et surtout vous les basketteurs de la Chopo qui jadis était le pépinière de la République dans la discipline Nyos. Pour le secrétaire de BC de Yang, Kabimba Croquette, ce geste que vient d'opposer le notable est un soulagement pour les basketteurs boyomais. On a été vraiment satisfait avec le geste. Au moins, nous manquons même un commerce que nous allons demander merci à M. Bijou Ombilingo. Ça nous donne directement des fiertés, au moins, dès que nous retrouvons dans notre province. Pour Tony Ebuta, capitaine des boxeurs de la Chopo, les autorités de la province ne se sentent pas concernés par le sport. Ils sont tous abandonnés pendant qu'ils sont porteurs des médailles. Bijou Ombilingo a remis également quelques lots d'équipements symboliques pour les boxeurs et basketteurs avant de faire un appel à un élan de solidarité. On va prendre le rappel des principaux titres de ce journal à présent. Cette année a marqué justement le 25e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la déclaration qui a consacré la journée internationale de la paix. Le thème de la célébration de ce jour était de promouvoir une culture de la paix. Et puis une autre journée mondiale, la journée mondiale du nettoyage de la planète, ou le World Cleanup Day en anglais, à Kinshasa, réputé pour son insalubrité, les initiatives privées prennent les devants pour assainir la capitale.
Et en Ligue des champions de la CAF, le tout-puissant Mazembe qualifié en phase de groupe après sa victoire 2-1 face à Reds Awos de la Zambie au match retour du deuxième tour. Même exploit pour l'association sportive Maniema Union de Kindu, qualifié pour la phase de groupe après avoir tenu en échec Petro Atlético de Luanda. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.